Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et puis je suis contente aujourd'hui de vous accueillir pour ce live et j'espère que vous avez passé de bons week-ends. Alors, vous me connaissez peut-être déjà, mais je m'appelle Naomi, je suis une fondatrice de Shobi. Donc, Shobi est une marque de thé japonais de qualité et des accessoires autour de thé japonais. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Ségolène, qui est diététicienne, nutritionniste et professeure de yoga. Et elle va participer en live, en direct depuis l'Inde d'ailleurs. Et va nous guider dans un moment de respiration et de relaxation. Donc de mon côté, je vais vous faire découvrir un thé très spécial. Peut-être vous connaissez déjà, mais thé vert grillé en poudre. Donc c'est le Hojicha. C'est un thé vert qui a été torréfié et réduit en poudre. Donc ce thé qui est rare, doux et réconfortant. Donc, après, je vais vous montrer comment les préparer. Et puis, mais avant cela, donc, je vais laisser la parole à Ségolène qui va nous guider dans un premier temps, exercice de respiration pour justement relâcher les tensions et entrer pleinement dans ce moment de détente. C'est bon. Ah, hello! Ségolène, comment vas-tu? Coucou, ça va super bien. Ah, bah Merci, très comment bien. tu vas? Ah oui, ça va très bien. J'imagine qu'il fait chaud en Inde. Oui, là, je t'avoue que je suis au nord et dans les montagnes, donc il fait agréable. Ah bah très bien. Très bien. Ça Oui, s'est passé bien du coup, t'as passé de bons week-ends? c'est bon. C'est Oui, 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 social. On était un peu dansé, c'était chouette. Ah bah très bien. Du coup, je suis contente aujourd'hui pour ce live, pour détendre, le moment de détente justement. Donc, je te Oui. laisse présenter déjà et puis on peut commencer par la respiration. Oui. Tout à fait, enchantée. Donc, je m'appelle Ségolène Guisset, je suis diététicienne, nutritionniste, mais aussi prof de yoga. Et pour le moment, en effet, je suis au pays du yoga en Inde où je donne des formations avec, enfin, pour de futurs profs de yoga, Ah, très disons. Et bien. donc, Naomi m'a gentiment invitée pour ce live. Et donc, comme c'est la rentrée, qui dit rentrée dit stress et journée mouvementée et un peu courir à gauche, à droite. Et donc, en cette voilà, le point du milieu de septembre, le 15 septembre, on se dit, basons notre live sur la relaxation. Oui. Et donc, on va commencer directement avec un petit exercice de respiration. Euh, le premier exercice de respiration, c'est ce qu'on appelle box breathing, donc comme une boîte, ou la respiration en carré en français. Et celui-là, je vais commencer par celui-là. Il passe très inaperçu. On peut le faire n'importe quand, n'importe comment. Et le concept est de inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et retenir pendant 4 secondes. On peut le faire à peu près quand on veut, tout le temps. Si on est soumis à l'asthme, on va peut-être faire attention. Mais en gros, si on veut le faire ensemble, on peut inspirer pour 4, 3, 2, 1. Retenir sa respiration pour 4, 3, 2, 1. Expirer pour 4, 3, 2 et 1. Et ensuite, on retient 3, 2, 1. Et donc là, évidemment, on peut faire ça quand on veut. Et ce qui est intéressant pour se calmer, c'est que la phase d'inspiration est euh, un quart de l'exercice. Et donc, l'inspiration, c'est ce qui est un peu activant, énergisant, et les rétentions de respiration, l'expiration, ce qui est calmant. Et donc, trois quarts de la respiration est calmante. Et donc, c'est ça un peu le principe qui calme. Après, si un deuxième exercice de respiration que j'avais envie de présenter, qui est un peu plus basé sur le pranayama, qui est
enfin la version en sanskrit yoga de dire breathwork ou exercice de respiration. Ouais. C'est Nadi Sodhana. Et donc là, c'est un peu moins discret parce qu'on va devoir bloquer une narine puis bloquer l'autre. Mhm. Euh, et donc, on peut utiliser la même respiration que je viens de présenter, donc 4, 4, 4, 4, ou on peut éviter la rétention. Et donc ça, si on est enceinte, si on a de l'asthme, si on vient de manger, on va éviter de retenir la respiration. Mais alors, il faut ça s'appelle faire un mudra, donc faire un geste avec les mains. C'est simplement plier l'index et le majeur. Et alors, avec le pouce, on va bloquer la narine droite. Et donc, on peut inspirer la narine gauche, bloquer la narine gauche et expirer de la narine droite. Inspirer de la narine droite, bloquer, expirer de la narine gauche et encore une fois. En gros, on inspire, on change de narine, on expire, on inspire de la même narine, on bloque. Et donc, ça aussi, ça permet d'équilibrer. Comme on a un côté droit et un côté gauche, sinus droit, sinus gauche, ou encore le côté droit qui est un peu plus le côté du soleil, du masculin, de l'action, et le côté gauche qui est plus le côté de la lune, du féminin ou du repos. Ça permet d'équilibrer grâce à la respiration à ces deux côtés. Et si on est hyperactif ou un peu trop fatigué pour toutes les raisons de la rentrée, ça permet vraiment d'équilibrer tout ça. D'accord. Bah, on peut essayer peut-être avec tout le monde. Ouais. De Mais oui, respirer. Oui. mais oui, mais oui. Ouais. Donc, on se prépare, Ouais. on plie l'index et le majeur, bloquons tous notre narine droite et c'est parti. On inspire le plus qu'on peut. Après, on va bloquer la narine gauche, ouvrir la narine droite et expirer lentement en contrôle. Quand on a expiré, inspirons de la narine droite, on bloque la droite et on expire de la narine gauche. On peut encore une fois faire, inspirer de la narine gauche, bloquer la gauche, ouvrir la droite, expirer, inspirer de la droite, bloquer la droite, ouvrir la gauche et expirer. Quelque chose qui est important à retenir, c'est si on commence par inspirer de la gauche, il faut terminer par expirer de la gauche pour faire tout en cycle. Donc, expirer par là où on a commencé. Comme ça, on est D'accord. bien équilibré. Comme c'est vraiment Oui. le but d'être Oui. équilibré. Oui, c'est vrai Euh, qu'on dit que la respiration est toujours importante. Même yoga, c'est surtout, on commence par la respiration, n'est-ce pas? Donc, tout à fait. ouais, Tout à fait. ça nous permet justement de détendre complètement. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, oui. Et c'est vrai que la respiration, c'est vraiment la fonction magique de l'organisme qui se passe automatiquement. On n'est pas obligé de te concentrer, heureusement, pour respirer, mais par contre, c'est aussi la fonction qu'on peut changer activement. Et des fois, juste se dire, conscientiser la respiration, ça nous permet un peu de nous recentrer, de savoir où on en est, même sans la changer activement, se dire, ah ben, voilà, maintenant, oh, je me rends compte que je respire. C'est déjà ça en lui-même, sans rien changer, sans technique, c'est apaisant et c'est recommandé. Ah bah, très bien. Bon, moi j'ai déjà détendu un peu avec la respiration. Bah, merci beaucoup. Génial. Du coup, aujourd'hui, le thème, c'est le thé grillé, justement. Donc, j'ai apporté d'ailleurs donc, un thé grillé. Peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ce poudre. Bon, le matcha, c'est, voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent, puis on a entendu parler le mot matcha. Mais le hojicha, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est le thé vert
qui a été torréfiée et ensuite réduite en poudre. Pardon, la poudre de thé vert qui a été torréfiée et oui, réduite en poudre. Voilà. Donc c'est pour ça la couleur Mhm. est marron. Est-ce que tu as déjà essayé du coup sous poudre, cette poudre? Ah, Fusion oui, qu'en poudre. Donc, oui, je l'ai déjà goûté, mais juste dans une préparation, je l'ai déjà goûté en poudre, mais je l'ai pas goûté pur. Voilà, ça ah, encore, pur, c'est dans oui, ma oui. to-do list. C'est vrai. Et du coup, j'ai aujourd'hui apporté justement un bol et puis le fouet et voilà pour toutes les ustensiles pour préparer. Et bah, c'est à peu près la même manière comme la préparation de matcha que je vais vous montrer peut-être. C'est peut-être ça sera bien. Vous pouvez voir, hein. Ouais, Ça va? parfait. Oui. Mhm, La préparation est très très simple. Donc, on utilise justement la poudre de fèves gris. Et voilà, deux petites cuillères. Idéal, c'est que si vous tamisez avant, c'est très bien. Moi, j'ai déjà tamisé, donc la poudre est assez fin. Si on ne tamisait pas, justement, il y a le grement qui reste, donc c'est pas très agréable en bouche. Et après, en général, on met uniquement 60 millilitres de l'eau chaude. Mais thé vert grillé en poudre, c'est justement, c'est un thé qui a été torréfié. Donc, on peut utiliser de l'eau très, très chaude même. Donc, 100 mhm. degrés. Et ensuite, on utilise le fouet pour avoir de la mousse. C'est exactement comme le matcha, en fait. Mais le goût, c'est très, très différent, justement. Il a le goût de noisette et puis voilà, il est réduit en caféine justement. Que l'arôme c'est très très voilà réconfortant justement. C'est l'odeur de noisette, cacaoté un peu. Voilà, Mhm. donc on peut consommer comme ça aussi, mais si vous n'aimez pas très intense, vous pouvez mélanger comme le matcha justement pour faire Rujicha latte. Voilà. Et du coup, c'est en général le thé vert grillé. On utilise les feuilles, les douzième ou troisième récoltes qui ont été réduites, voilà, qui a été torréfiée, ensuite réduit en poudre, parce que justement le Rujicha, on n'utilise pas les meilleures qualités de feuilles. Comme troisième, quatrième feuille de récolte, les feuilles sont assez amères. C'est pour ça on essaye de torréfier pour justement adoucir le goût. Euh, C'est pour ça il est très très doux le thé vert grillé. Mais moi j'ai sélectionné quand même thé vert de première récolte qui a été torréfié, ensuite fait en poudre. Donc justement, il est vraiment très doux et Mhm. la douceur reste longtemps dans la bouche. Voilà. Et du Ah, coup, c'est trop bien. ouais, et du coup, j'aimerais bien te poser quelques questions justement concernant le thé vert grillé. Oui. Et donc, selon toi, justement, les bienfaits de Hojicha sur notre santé, notre bien-être, quels sont les bienfaits pour ce thé? Oui. Donc, les thés en général et surtout la magnifique qualité de thé que tu proposes, c'est hyper riche en polyphénols et antioxydants. D'accord. Donc, en effet, il y a à cause ou via la torréfaction, il y a un peu de vitamine qui est perdue, mais par contre, les polyphénols, qui sont des molécules actives partout dans l'organisme, dans nos cellules, mais aussi via notre microbiote, restent actives. Donc, ça, c'est vraiment génial que ça supporte la torréfaction. Ensuite, c'est vrai que comme tu viens de le mentionner, c'est
moins riche en caféine que le thé matcha et que d'autres boissons énergisantes, stimulantes. Il y a 10 fois moins de caféine grâce à la torréfaction que dans le matcha. Donc c'est super à utiliser en soirée ou en après-midi si on a envie. Et donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a moins de tanins. Donc, tanin, c'est ce qui rend un peu ce côté âpre. On en a dans le café, dans le thé vert, dans le thé matcha, évidemment énormément. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans le vin. Et il y en a un peu moins. Et alors là, c'est pas une mauvaise chose, c'est même une bonne chose, surtout pour les personnes qui sont carencées en fer, qui ont des anémies pour n'importe quelle raison. Parce que les tanins, au moins il y en a, au moins ça va se lier au fer dans l'organisme et donc au moins ça, au plus le fer qu'on consomme va être absorbé. Donc très intéressant. Et après c'est simplement une boisson un peu énergétique. Niveau calories, surtout si on le boit pur comme tu viens de le préparer, eh ben c'est il y a pas de calories dedans, donc c'est parfait. Et du coup, c'est toujours bien de consommer en pur, hein, pas avec du lait ou bon, je pense que les bienfaits avec du lait puis pur, ça change justement. Mais Mhm. selon toi, qu'est-ce que tu conseilles et puis pourquoi tu conseilles ça? Ouais. Mhm. Bien, tous les laits ne sont pas égaux et donc il y a des laits qui vont être intéressants et des laits qui vont être peut-être un peu moins intéressants. Et donc, euh, si on commence par le lait de vache ordinaire, je dirais que il est un peu moyen, il est moyennement calorique, il est pas trop sucré, il y a quand même du lactose dedans, donc là ça va. Si on est intolérant, évidemment, c'est pas le lait qu'on va prendre voilà, à prime abord. Et il est moyennement protéiné aussi. Ensuite, si on passe au lait de soja, le lait de soja est très similaire nutritionnellement au lait de vache. Donc, euh, s'il n'est pas sucré, il y a vraiment aucun sucre. Donc, ça, c'est très bien. C'est vraiment une option un peu sucrée. Et il est quand même assez protéiné. Donc, c'est assez sympa comme option. Il est souvent relativement digeste. Si on pense au lait d'avoine, là, il va être moins protéiné parce que l'avoine en lui-même est moins protéinée et le processus pour le transformer en lait élimine le peu de protéines qu'il y a dedans. Par contre, il va être un peu plus riche, il va être un peu plus sucré et souvent les options barista de lait d'avoine, on a ajouté un peu de matière grasse pour le rendre crémeux. Et donc, il va être un peu plus calorique de façon générale. Et en autre lait populaire, c'est peut-être le lait d'amande. Lui, il est plus léger. Ça va pas être une source de protéines, encore une fois, mais il est plus léger de tout. Ça se rapproche plus de l'option le prendre nature parce qu'il est vachement léger. Et donc, voilà un peu par rapport au lait. Et donc, j'utiliserai pas le thé comme source numéro un de vitamines. Donc, on va pas, avec le peu de matière grasse qu'on va trouver dans les laits, on va pas augmenter l'absorption de vitamines liposolubles, malheureusement, enfin, parce que c'est simplement pas une source. Mais je dirais ne pas avoir peur. Certains vont être intéressants, d'autres risquent d'être un peu caloriques, mais sont quand même délicieux. Donc, c'est au goût de chacun, aux tolérances de chacun, de choisir si on le prend en nature ou avec le lait. Voilà. Ok, C'est d'accord. comme D'accord. selon nos goûts. Selon nos goûts, oui, oui. Et du Ouais. coup, par exemple, le thé grillé qui est moins de caféine, tu as dit aussi, moins de caféine, mais quand même, il contient un petit peu de caféine, n'est-ce pas? Oui, Oui. bah, c'est 7 à 20 milligrammes de caféine.
D'accord. Donc, selon la quantité, la qualité du Oui, thé qu'on qualité de thé. utilise. D'accord. Et du coup, Mhm. idéalement, combien de jours, combien de fois par jour on peut consommer ou est-ce qu'il y a Mhm. un conseil? Oui, ben, les recommandations les plus strictes pour la caféine, ça va certainement être pour les femmes enceintes ou allaitantes, qui, si on prend celle-là, on doit respecter 250 milligrammes de caféine. Euh, D'accord. et donc, au maximum, on aurait 20 milligrammes de caféine dans une portion. Mm. Ben, on peut quand même en consommer pas mal. Oui, Mais c'est vrai, après, avec le hojicha, oui. oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Pour atteindre 250 milligrammes avec, avec Oui, seulement 20 milligrammes max, voilà, on peut y aller. oui. Après, on est tous particulièrement, on a une réaction individuelle à la caféine. Mm. Certaines personnes risquent de ressentir le peu de caféine dans un carreau de chocolat noir et d'autres personnes peuvent boire un espresso avant d'aller s'endormir sans Mm. rien ressentir. Mais donc, euh, voilà, on a tous une vitesse individuelle de dégradation de la caféine. Mm. Euh, et donc, ça va varier de personne en personne. D'accord. Merci. Et du coup, en termes de antioxydants, le matcha, on dit qu'il est riche en antioxydants, mais quand même, le thé vert grillé aussi, c'est un thé vert, Oui, et puis réduit en poudre, justement. Il est moins de caféine, mais en termes d'antioxydants, c'est pareil ou est-ce que ça change quand ouais, même? ouais. Euh, alors, avec le processus de torréfaction, il y a la catéchine, aussi connue sous le nom de EGCG, et la théanine, qui ont été un tout petit peu dégradées. Alors, ça ne veut pas dire que elles sont disparues à jamais. C'est juste D'accord. qu'elles passent d'un niveau élevé à un niveau moyen. Donc, on va quand même avoir les bienfaits. Et après, les polyphénols, comme j'avais mentionné au début, qui sont là des petites molécules actives, elles sont toujours tout à fait présentes parce Mhm. qu'elles sont assez résistantes. Quelque D'accord. chose qui se passe, par contre, c'est il y a le processus de torréfaction, mais il y a aussi quel âge à noter. Et donc, que ça soit pour un matcha ou que pour un thé vert torréfié, ou je fais le parallèle aussi avec les épices, avec du curcuma ou de la cannelle ou quelque chose comme ça. Euh, si notre thé a 3 ans et est resté dans notre armoire et qu'on en consomme qu'un tout petit peu, le temps qui passe va oxyder tout ça. Et Voilà, oui, donc, c'est ça. au plus c'est frais, au plus c'est riche, en gros. D'accord. Bah, chez nous, par exemple, quand on ouvre le matcha, quand on pratique, par exemple, la cérémonie de thé, tout ça, on dit qu'il faut consommer dans un mois Ouais, ou dans 2 mois maximum. Et toujours, il ouais, faut mettre dans le frais. Par exemple, si on oui. met dans le frigo avec le sac sous vide, c'est ça, pour bien le fermer, pour que le thé n'absorbe pas comment dire, des nourritures, l'odeur de nourriture qui est dedans dans le frigo. Ouais. Oui, tu as Mm. tout à fait raison. C'est vrai que ces aliments sensibles sont sensibles à la lumière et à l'oxydation, à l'oxygène alors. Donc, Mm. dans quelque chose de fermé hermétiquement et au frais, donc dans quelque chose de noir, hermétique et au frigo, Ouais. c'est parfait. Et si je Ouais. me permets de plonger un peu sur la Ouais. diététique, c'est la même chose pour les huiles un peu précieuses comme Mm. l'huile, les bonnes huiles d'olive, l'huile de lin, l'huile de colza et oui, les épices en fait. Enfin, Ah oui. les épices sensibles. Et du coup, il faut mettre, ça sera mieux de mettre dans le frigo. Oui, Pour oui, tout ce qui est bonne, l'huile d'olive, tout ça. Ça, je ne oui. savais pas. Mhm. Merci. Oui, oui, oui.
Et du coup, par exemple, le thé vert en général, ça diminue la fer, j'ai entendu. Oui. Ouais. Et du coup, même pour le thé vert grillé, qui est faible en caféine, bon, peut-être il n'y a rien à rapport avec le caféine hein, pour la partie fer, hein, mais du coup, quand même, thé vert grillé, ça réduit un peu en fer. Est-ce que c'est du coup mieux de éviter pour la personne qui a le problème de fer? Oui. Oui, mais bien dit, c'est vrai que la caféine et aussi les tanins contenus dans ces aliments vont réduire l'absorption. Euh, le, Comme caféine et tanins sont très élevés dans un thé vert ou c'est absolument pas quelque chose que tu conseilles, mais par exemple dans un thé noir très infusé, Ah oui. euh, style un peu English breakfast, là ça va aussi vachement diminuer et c'est vrai on va sentir les tanins sur la langue. Euh, Ah oui. il y a quand même la présence de caféine, il y a quand même la présence de tanins, mais bien plus faible dans le hojicha. L'absorption du fer va être perturbée moins fort. Après, il y a un D'accord. secret, Mhm. c'est 2 heures. C'est laisser 2 heures entre un repas riche en fer et la prise de thé ou de café. Et donc, peut-être qu'avec le Hojicha, comme il y en a vachement moins, on peut peut-être laisser 1 heure, mais bon, ça reste entre nous. Ou sinon, les diététiciens vont toujours dire laisser 2 heures. Et donc, ça veut pas dire que, quoi qu'il arrive, si on a une tasse sur la journée, ça va diminuer l'absorption du fer pour tous les repas de la journée. En fait, c'est vraiment le principe de prendre la boisson et le repas riche en fer en même temps où ça va se lier dans l'intestin et donc pas être absorbé par notre organisme. Mais donc, si c'est séparé de 2 heures, on est tout bon. Matcha, Ah, hojicha, d'accord. café. Ah, du coup, il vaut mieux de Ouais, séparer. Pas tout de ouais, suite après le repas. D'accord. Ça, je ne savais c'est pas. ça. Ouais. Parce que Mm. moi, bois, par exemple, le thé vert grillé, surtout après le repas. Pas en poudre, hein, mais en feuille. Ouais. Et du coup, peut-être c'était pas bien. Ouais. Mais Mm. après, si le repas n'est pas riche en fer, on Ouais. n'a rien à perdre. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Si c'est rentable une de faire, tartine oui. de confiture, il n'y a pas beaucoup de fer dans les tartines de confiture ou dans Ouais. un croissant. Donc, ma foi, on a rien à perdre. C'est pas du tout grave. Par contre, si on a fait attention d'ajouter des graines et des lentilles et des épinards, Ah oui, c'est là, vrai. c'est vrai qu'on loupe l'opportunité d'absorber le fer de son assiette. Ouais, c'est vrai. Et du coup, le thé vert grillé, c'est plutôt quel moment de la journée tu conseilles pour consommer? Est-ce qu'il y a un moment adapté ou à toute la journée en général? Ouais. Euh, En l'occurrence, comme il est pauvre en caféine, je dirais qu'il y a vraiment aucun souci de le consommer quand ça nous chante, surtout qu'on sait que l'arôme est très réconfortante, donc autant le prendre quand on a besoin d'un petit réconfort. Au plus on est anémique, au plus on va le prendre hors des repas, mais donc pourquoi pas se faire une pause à 10 heures ou à 14 heures pour prendre son petit thé, pourquoi pas se faire un petit latte aussi avec lait de soja pour un peu plus de protéines si c'est Mhm. l'objectif qu'on recherche. Euh, et oui, voilà, je l'autorise à tout moment de la journée. D'accord. Et puis, entre le matcha et le hojicha, bon, le matcha c'est assez connu, mais le hojicha c'est un peu moins connu quand même. Euh, qu- Qu'est-ce qui est différent et puis qu'est-ce que tu conseilles justement le matcha et hojicha? Quelle est la Ouais. différence? Oh, oui. Il y a vraiment l'élément goût.
donc un peu plus préférence. Les personnes qui aiment bien le végétal, les personnes qui aiment bien plus le goût rond. C'est vrai que le hojicha serait au final une bonne porte d'entrée dans le monde du thé en poudre et un peu le rituel qui s'accompagne parce que ça va avoir un goût un peu plus accessible. Après, le thé vert matcha va peut-être être plus pour les personnes qui vont chercher un bienfait santé élevé. Donc, D'accord. pour les personnes qui vont vraiment chercher l'alimentation anti-inflammatoire, qui vont vraiment essayer d'augmenter la teneur en, euh, en, en polyphénol et tout. Là, si il y a un besoin santé, le matcha va être préféré. D'accord. Après, ce que je mettrais peut-être en garde, c'est que comme le matcha étant un peu plus âpre, étant un peu plus amer, il y a plein de magnifiques recettes qui tournent sur les réseaux avec des sirops, avec des purées, avec du sucre ajouté. Et alors là, je dirais, ben, faisons attention. S'il y a deux, trois cuillères à soupe de sucre, de sirop Oui, c'est dans l'assiette, euh, là, on gardera les bienfaits santé, mais le sucre ajouté n'est quand même pas idéal. C'est pas un scoop. ouais, ouais, c'est vrai. Mais du coup, matcha, tu disais que anti-inflammatoire, hein, mais Hojicha, c'est pas anti-inflammatoire, du coup. Si, Ah, si. en tout cas, il n'est pas du tout inflammatoire. D'accord. Il y aura un peu de propriétés, mais voilà, si on a une échelle, Mm. matcha serait anti-inflammatoire et anti-inflammatoire élevé, et D'accord. le hojicha serait moyen. D'accord. Parce que c'est torréfié, c'est pour ça, ça réduit un peu les bienfaits de matcha, du coup. Tout à Ah, fait. Mhm. d'accord. Ah bah c'est bon à savoir. Bah merci beaucoup. Et si d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y avait une question pour la personne. Il nous a écrit matcha et point interrogation. Mais je pense que Ségolène, elle a bien expliqué la différence entre le matcha et hojicha. Donc si jamais la personne qu'elle s'appelle Roy. Si vous avez plus envie de savoir sur le thé matcha ou le thé rosiccia, voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser la question et puis voilà, et Ségolène peut répondre à cette question. Et en attendant, du coup, tu es un professeur de yoga également, donc peut-être pour terminer, pour détendre la journée, tu peux nous montrer un peu l'exercice de détendre de Oui, yoga. oui. J'ai pas mon tapis avec moi, mais je vais Ouais, expliquer au mieux. C'est mon job que je fais ouais. tout le temps. Euh, c'est vrai qu'en me disant, OK, rentrer, peut-être que le moment où on a besoin le plus de yoga, c'est peut-être justement avant d'aller s'endormir pour apaiser un peu le mental et pour étirer ce qui a été un peu sédentaire peut-être. Alors là, c'est même des positions de yoga, c'est une petite, un petit flow, un petit sequencing de yoga qu'on peut même faire sur son lit euh, et qui permet de faire un peu tout ça. Donc, une première position qu'on peut faire, c'est la position de l'enfant, child pose en anglais. Donc, c'est simplement s'allonger, euh, enfin, se plier et avoir diriger les fesses sur les pieds et étirer le dos, donc avoir les bras vers l'avant. Et donc, tout ça, ça permet d'étirer l'arrière du corps et un peu plus être en introspection. Ensuite, on pourrait s'allonger sur le ventre et faire la position du sphinx. On s'est déposé les avant-bras en dessous pour ouvrir le cœur.
Et donc là, on est couché sur l'avant du corps, sur le torse, et on peut ouvrir le cœur comme ceci. D'autres positions hyper utiles, c'est des twists. Donc, on peut twister, donc simplement tirer l'épaule sous l'organisme. Donc, depuis sphinx, on peut tirer l'épaule à gauche et à droite. Et ensuite, on peut continuer la position et s'allonger sur le dos et simplement faire des twists pour vraiment bien euh, euh, libérer les tensions dans le bas du dos. Et ensuite, je terminerai tout ça. Si on a un mur, juste élever les jambes sur le mur et donc être en position de 90 degrés pour refaire descendre le sang vers le milieu du corps et donc un peu plus apaisé. Si on a un peu tiré ou si on est une femme en moment de menstruation, on peut aussi mettre les pieds ensemble et donc faire une sorte de, de papillon Ah pour, oui, d'accord. euh, pour ouvrir tout ça. Mais donc, c'est simplement le principe de prendre un peu du temps pour soi, de se recentrer, des fois un peu se plier pour introspecter, des fois un peu ouvrir pour accueillir et surtout faire les twists et faire les mouvements qui sont les meilleurs pour soi. D'accord. Alors c'est vrai que maintenant je vois les questions. Oui, Je il y vois a des questions, Pauline. oui, c'est vrai. Oui. Ah, Oui, je vois Pauline qui demande si le lait de vache neutralise les bienfaits du matcha. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des protéines qui se lient avec des fois les tanins et tout ça. Après, les polyphénols, je sais que ça va continuer à être absorbé, mais c'est vrai que au plus il y a de protéines, au plus des fois ça peut se combiner avec des principes actifs. J'ai pas les principes actifs précis, ou en tout cas avec certains minéraux, ça peut être un peu capté. Mais par contre, c'est un peu des anciennes croyances, ça a vraiment été démantelé. C'est le fait que le lait de vache euh, caille dans l'estomac et alors annule toute absorption. Là, en fait, l'acidité de l'estomac est toujours là, est toujours élevée et ça fait partie de l'absorption. Et donc, il faut absolument pas avoir peur d'avoir ça. Mais voilà, c'est vrai que certaines protéines du lait, les protéinés, surtout comme le lait de vache, peuvent se combiner avec des principes actifs, mais tout ne sera pas perdu. Il y aura toujours, enfin, les polyphénols sont tellement costauds et tellement faciles à absorber, et si c'est pas absorbé par nous, ça sera utilisé par notre microbiote. Donc, il y aura toujours du bon à prendre du matcha, quoi qu'il arrive. C'est pas tout ou rien. Euh, voilà. Euh, Il y a aussi d'autres questions, mais comment c'est écrit le T? C'est en caractère kanji, du coup? à mon Ah, avis, non. c'est appelé Ojisha. Donc, Ah, c'est ah oui, Hojiccha. d'accord. D'accord, d'accord. Je Bon. pense. Je Ouais. pense. Oui, le Hojicha, ça s'écrit comme ça, du coup, les Hojicha, comme ça, pour montrer. Voilà. Bon, j'espère que oui, on a bien répondu la question. Oui, je Et pense je que... vois une dernière, Ah, si, si. c'est, je suis en train de boire du Ojiccha, donc Ah, bah c'est très super. bien. Est-ce bon le soir? Soir. Il est 19h40 au Japon. Au Japon, Trop bien, waouh, très bien. c'est chouette. Ouais. Surtout si euh,
Au final, c'est si on tolère bien et si on a une capacité rapide à éliminer la caféine, oui, il n'y a aucun souci. En tout cas, le souci avec la petite présence de caféine, c'est comment est-ce qu'on réagit face au sommeil. Si c'est une routine, si ça se passe bien, l'endormissement est bon, il n'y a aucun souci. Clairement, à 19h40, il n'y a vraiment aucun souci de prendre une tasse de thé. Par contre, c'est un souci si l'endormissement est difficile ou si on est fortement anémique et il faut faire attention à toute prise de fer et que c'est juste après un repas. Donc, je dirais que c'est mes petits moments, mais si c'est si ça se passe bien, ça se passe bien. Oui. Bah même moi, même je bois le matcha, je peux dormir le soir. Donc, Oui, je pense que chaque corps est différent, j'imagine. Donc, ouais. oui, oui, Euh, oui. Et j'ai envie peut-être de rajouter que euh, la caféine n'a pas le même impact que l'alcool. Par exemple, l'alcool, ça peut vraiment perturber le sommeil et pour le coup, la qualité du sommeil, même si on est tombé endormi, va être moins qualitative. Tandis que si on est endormi et que on est très bien, euh, caféine et compagnie ne va pas perturber. Perturbé. Donc, D'accord. Très bien. super. Et Euh, par rapport, alors là, il y a un peu la question ouais. sencha et caféine. Alors, le sencha est absolument entre le hojicha et le matcha. Donc là, c'est moyen. Autant le hojicha est faible, le matcha est élevé, le sencha se trouve à 30-40 milligrammes de caféine. Donc, entre les deux, c'est un peu le compromis. Et il y a aussi d'autres questions. Donc, Rodichati, on doit boire le matinée. Euh, Si on peut boire le hojicha en matinée? Oui, Euh, c'est ça la question. oui, 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 hein. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Oui, c'est comme est-ce qu'on peut boire du café déca en matin? Oui, c'est très bien. Et je rajouterais même, si on est sensible et si on veut réguler un peu les hormones, il y a un peu des chiffres à retenir. C'est que la première boisson caféinée arrive 90 minutes ou 90 minutes, comme on dit en belge, après le réveil. Donc, ça peut même être intéressant si on sait qu'on a ces habitudes à à sauter sur une tasse de café fort, ou enfin de thé ou café fort, fortement caféiné. Avoir le Hojicha comme première boisson permet justement d'atteindre ces 90 minutes, euh, voilà, D'accord. facilement, Ah oui. Et du coup, facilement, j'ai oui, c'est envie de vrai que dire. ça sera pas le même effet comme le matcha. Justement, le matcha, c'est plus énergisant, mais il y a le hojicha, Oui, c'est vraiment détendre. Donc, ça, c'est aussi un d'autres bienfaits, justement. oui, Oui, on se réveille et puis pour détendre, on commence par détendre, justement. Ouais. oui, oui, oui. C'est justement pour pas stimuler le cortisol trop tôt. Mm, Ah, mm, donc, on va pas un peu perturber, on va pas bloquer les récepteurs de la fatigue trop tôt. ouais. Donc, comme il y a pas de caféine, c'est très bien. Ah, très bien. Je pense que... Ah, très bien. Très bien. Donc, je pense que la question, ça sera tout, j'imagine. Bon, du coup, bah, merci beaucoup à toutes et à tous et surtout à Ségolène pour participer sur live. Et j'espère que voilà, vous allez tester peut-être un jour le Hojicha. C'est différent de matcha justement. Et si vous souhaitez de tester notre Hojicha, vous pouvez trouver sur le site shobi.fr. Et bah, sinon, voilà, vous pouvez justement essayer d'autres rituels de matcha pour détendre,
pour cette rentrée. Oui, Ouais, oui, tout à fait. ouais. Merci à tous. Merci pour ton invitation et pour oui, ta petite démonstration. C'était très chouette. Et si vous avez d'autres conseils diététiques, euh, vous pouvez me trouver sur Nutriflo. Et oui, je suis très bientôt de retour euh, en Belgique. Donc, il y aura un peu de yoga en présentiel Ah en bah ça c'est Belgique. chouette, ça c'est chouette. Oui, 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 oui. Du coup, n'hésitez pas surtout d'aller voir l'Instagram de Ségolène et aussi Ségolène, elle a le site. Donc, vous pouvez Oui. regarder un peu de son parcours justement. Et si vous êtes intéressé pour la partie nutrition, euh, vous pouvez aller regarder et surtout prendre le rendez-vous. Voilà. Bon, bah merci encore à Ségolène. Et Ouais. bon, on se dit à bientôt, à très bientôt. À bientôt, tout à Merci fait. Et beaucoup. Oui. bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à tout le monde. Au revoir. Bye.